Ils ont tous fait l'erreur de croire que si on parle de richesse, on parle de l'argent uniquement. Merci à vous. Aujourd'hui, je vous présente 6 grandes richesses que vous devez vous battre pour avoir dans la vie. Donc, si vous gagnez ces 6 grandes richesses dans la vie, vous pouvez maintenant commencer à dire que vous êtes un riche. On se retrouve très rapidement après l'intro. Assurez-vous que vous vous êtes abonné, activez la cloche de notification, laissez-nous un pouce bleu également et cela nous fait chaud au cœur. Donc ici, on va vous présenter 6 grandes richesses que vous devez vous battre pour avoir dans votre vie, surtout en 2025 qui arrive. Et une fois que vous avez 6 grandes richesses, ces 6 grandes richesses, vous pouvez maintenant commencer à dire que vous avez pris le chemin de la richesse. La première des choses, la toute première des richesses que vous devez vous battre pour avoir, c'est la santé, une bonne santé. Donc, ça veut dire tout simplement que quoi? Ici, on va vous informer que vous devez vous battre pour être en bonne santé. Ça, c'est la toute première des richesses. Combien de personnes vous connaissez et ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la santé et ils ne sentent pas la valeur de leur argent en quelque sorte. Combien de personnes vous connaissez qui n'ont pas la santé et ils font le tour de tous les hôpitaux pour pouvoir avoir la santé. Donc ça, c'est tout simplement que la toute première des richesses que vous devez vous battre pour avoir dans votre vie, c'est la santé, que ce soit mentale ou physique. C'est que la santé est très primordiale dans la vie de tout un chacun. Et si tu as la santé maintenant, n'importe quelle richesse que tu veux chercher, ça devient presque facile. Mais si tu n'as pas la santé, ça c'est tout simplement que quel qu'en soit ce que tu veux faire, quelle qu'en soit ton ambition, quelle qu'en soit ta vision, quel qu'en soit ce que tu veux réaliser, ça devient de plus en plus compliqué. Et pour être en bonne santé, les spécialistes nous conseillent de faire régulièrement le sport. Après le sport aussi, de contrôler tout ce que nous mettons dans notre bouche, de contrôler tout aliment que nous prenons pour mettre dans notre bouche. Parce que tout ce que nous mangeons compte beaucoup. Tout ce que nous mettons dans notre bouche compte beaucoup. Et en ce moment, quand tu es quelqu'un qui mange sans contrôler, sache que si tu tombes malade, quels qu'en soient tes projets, quels qu'en soient tes rêves, cela risque de briser en quelque sorte. Donc, voilà pourquoi il est très important de se battre pour pouvoir avoir la santé. Et une fois que vous avez la santé, la deuxième des choses que je peux vous présenter ici, la deuxième des grandes richesses que je peux vous présenter, c'est surtout ce qu'on appelle la paix de l'esprit. Oui, après la santé, ça c'est tout simplement que vous avez besoin tout simplement de la paix de l'esprit. Et la paix de l'esprit ici représente quoi? Vous allez voir qu'il y a des gens, vraiment, si c'est l'argent, ils ont l'argent. Si c'est la santé, ils ont la santé. Mais malheureusement, ces derniers, mentalement, ça ne va pas. Ils ne sont pas tranquilles dans l'esprit. C'est-à-dire, à tout moment, ils ont des soucis, ils ont des pensées négatives, ils ont des doutes, ils ont des problèmes mentaux. Donc, ces derniers ne peuvent pas vivre leur bonne vie, quel qu'en soit l'argent qu'ils ont, quel qu'en soit ce qu'ils veulent réaliser, quel qu'en soit leur rêve, quelle qu'en soit la taille de leur ambition. C'est très compliqué pour que ces derniers puissent arriver en quelque sorte. Donc, vous devez vous battre, vous devez vous cultiver à avoir la paix de l'esprit. Donc, pensez toujours positif. Et comme un grand monsieur le dit tout simplement, quoi que vous aurez pensé, que vous pensez en être capable ou incapable, dans les deux cas, vous avez raison. Donc, ça c'est tout simplement que le fait d'être libre mentalement, le fait d'avoir toujours des pensées positives vous permet vraiment de croire. Et quand ici, je vais vous recommander quelques documents qui vous permettra également d'avoir la paix de l'esprit. Et une fois que vous lisez bien ces documents, vous allez voir que quand même, quels qu'en soient les problèmes que vous avez, ça va en quelque sorte. Donc, premièrement, je vous recommande d'aller lire La puissance des pensées positives de Norman Vincent. Après ça, vous pouvez aller tout simplement lire La puissance de votre subconscient. Et après ça, donc, vous pouvez aller lire également Les jets de la vie. Donc, ces 3 documents que je viens de vous citer vous permettra également de retrouver votre mental normal, c'est-à-dire d'avoir la paix de l'esprit en quelque sorte. Donc, la deuxième des richesses que vous devez vous battre pour avoir, c'est la paix de l'esprit. Une fois que vous avez la paix de l'esprit, ça va. Vous pouvez maintenant commencer à chercher l'argent comme il se doit. La troisième des grandes richesses que vous devez se battre pour avoir, c'est de se libérer de la peur. Donc, vivre une vie libérée totalement de la peur. Et ici, vous allez voir que la peur aussi empêche beaucoup de personnes. La peur empêche des milliers de personnes
de réaliser leurs rêves. Et que tu sois quelqu'un qui a l'argent ou que tu sois quelqu'un qui n'a pas l'argent, sache tout simplement que tu dois te battre pour se libérer de la peur. Et ici, la peur, le grand Napoléon, il a bien si souligné ça dans ses grands documents, comme réfléchissez et devenir riche, plus malin que le diable. Les différents types de peurs que les humains ont qui les empêchent de progresser, qui les empêchent d'atteindre ce qu'ils veulent réaliser, c'est d'abord la peur d'être critiqué. Il y a des gens, à chaque fois que lui, il veut faire quelque chose, il a peur que les gens vont dire ceci. Il a peur que les gens ne seront pas d'accord. Il a peur que, et si ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Quand il y a cette peur-là, sache tout simplement que ça ne va pas donner. La deuxième des peurs, c'est la peur de la mort. Là-bas aussi, c'est très dangereux. Là-bas aussi, beaucoup ont vraiment peur de la mort. C'est-à-dire ici que quoi? À tout moment que lui, il fait quelque chose, il doute des risques, il a peur surtout des risques. Et si c'est fait et ça ne marche pas, qu'est-ce que je serais? Comment je ferai? Donc, en même temps, vous allez voir que quand vous avez 16 ans de peur, vous ne pouvez pas. Donc, la troisième des peurs, c'est la peur également du regard des autres. Donc, ça aussi, c'est très important. Quand vous avez peur du regard des autres aussi, ça c'est que c'est très compliqué pour vous de pouvoir vous épanouir. Et la quatrième des peurs, c'est la peur de perdre l'objet de votre amour. Donc là-bas aussi, c'est très important. Beaucoup doutent, beaucoup ont peur vraiment de perdre la personne qu'ils aiment. Et ça aussi, ça les empêche de réaliser leurs rêves. Parce que s'il veut réaliser son rêve, son papa, sa maman ou bien sa copine ou son copain lui dit de ne pas faire, en même temps, ce dernier va se plier pour rester. Et cette peur aussi empêche beaucoup de réaliser leurs rêves. Et la cinquième des peurs aussi, c'est la peur maladie. Et ça aussi, ça empêche beaucoup de réaliser leurs rêves en quelque sorte. Donc, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se battre, il faut vraiment te rassurer que tu t'es libéré, tu vis une vie libérée de la peur en quelque sorte. Et la quatrième des grandes richesses que je vous partage ici, que vous devez vous battre pour avoir, c'est l'avoir l'amour de vos propres soi. Et d'avoir l'amour de ses propres soi, c'est quoi ici? Ça, c'est tout simplement que quand il y a quelqu'un qui choisit d'aimer ce que tu veux, d'aimer qui tu veux, d'aimer quelle chose que tu veux, ça c'est tout simplement que ça devient facile pour toi de pouvoir bien vivre de manière libre. Mais quand on t'oblige à aimer, quand on t'oblige à aimer certaines choses ou à aimer certaines personnes, sache que tu n'as vraiment pas le choix que de vivre une vie misérable. Donc, la quatrième grande richesse que vous devez vous battre pour avoir, c'est d'avoir surtout l'amour de vos propres choix. Et ça, c'est qu'à chaque fois que vous partez pour aimer quelque chose ou pour aimer quelqu'un, ça vient réellement au fond de votre cœur. Ça vient de vous-même. Et quand vous avez cette grande richesse, c'est très important. Parce qu'on parle de ça ici, pourquoi? Beaucoup, c'est les gens qui les obligent à aimer certaines choses. Beaucoup, c'est les gens qui les obligent à supporter certaines personnes. Beaucoup, c'est les gens qui les obligent à supporter certains repas, à supporter certaines personnes, à supporter certains de leurs amis. Donc, et si c'est comme ça, quand tu n'as pas vraiment l'amour de tes propres soi, sache que tu peux jamais, au grand jamais, dire que tu as pris le chemin de la richesse en quelque sorte. Donc, l'avoir l'amour de ses propres soi est très, très capital et important pour pouvoir prendre le chemin de la richesse en quelque sorte. La cinquième des choses, la cinquième grande richesse que vous devez vous battre pour pouvoir avoir, ici, on va vous parler de la sagesse de comprendre les êtres qui vous entourent. C'est-à-dire le fait de vivre en harmonie avec ceux qui vous entourent, de vivre en harmonie avec vos amis, de vivre en harmonie avec vos parents, de vivre en harmonie avec votre environnement. Vous devez être capable de comprendre ceux qui vous entourent, de comprendre vos amis, de comprendre vos camarades, de comprendre en quelque sorte tout ce qui existe avec vous. À chaque fois que vous partez pour communiquer avec quelqu'un, si vous avez vraiment cette occasion d'avoir de l'harmonie avec ces personnes, vraiment c'est une grande richesse aussi qui est très très nécessaire et importante. Vous devez reconnaître que l'être humain en quelque sorte ne peut pas vivre seul. Ah, tout comme le jour de ton arrivée, sache que ce sont des gens qui se sont soutenus pour que tu puisses arriver. C'est-à-dire la sage-femme ainsi que même ta maman qui se sont soutenus pour que tu puisses venir. Plus d'autres personnes, peut-être. Le jour de ta mort également, ça serait également d'autres qui vont t'accompagner pour que tu puisses arriver au niveau de ton dernier lieu. Donc, en ce moment, pour pouvoir vivre, rassure-toi qu'avec tes collaborateurs, rassure-toi qu'avec tes amis, rassure-toi qu'avec ton entourage, vous vivez en harmonie. Et ça, c'est une grande richesse incontournable. Et une fois que tu as ça, toi aussi, tu peux dire que vraiment, ça va maintenant.
la dernière des choses, la sixième richesse que vous devez vous battre pour avoir tout simplement. Ici, on va vous parler de la richesse matérielle de votre choix. Et c'est là maintenant qu'on va beaucoup revenir sur l'argent. C'est-à-dire l'argent, vous allez voir qu'il y a des gens qui se lèvent et se battent pour l'argent uniquement. Donc, mais l'argent ici, on va le classer en sixième position. Et vous devez vous battre pour avoir l'argent que vous rêvez d'avoir, les matériels que vous rêvez d'avoir, c'est-à-dire la maison de tes rêves, la voiture de tes rêves, donc les lieux que tu veux visiter, l'argent que tu rêves avoir. Donc, ça aussi, c'est une grande richesse qu'il faut vraiment se battre pour pouvoir avoir ça. Et une fois que tu as ces 6 grandes richesses, je peux t'assurer maintenant que ça va. Donc, merci à vous. Je pense qu'on va se limiter à là. Assurez-vous que vous vous êtes abonné. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé quelque chose dans cette vidéo et activez-nous la cloche de notification. Cela nous rend chaud au cœur. Et on vous partage chaque semaine une vidéo qui vous permettra d'être la personne que vous rêvez d'être en quelque sorte. Merci bien. C'était Eski, les milliardaires en dollars. Tout ira bien si on se concentre sur ce qui est bien. Thank you so much.